Dans la dernière vidéo, Macarena nous montrait des mouvements de yoga pour à la fois détendre son dos et soulager ses tensions. Alors comme promis, aujourd'hui je vais faire une démonstration de ce qu'on peut faire en réflexologie dans ces cas-là. Ce qu'on peut faire spécialement pour atténuer, évacuer, agir sur les douleurs du bas du dos, tout ce qui est lumbago également et ce qui touche au nerf sciatique. En fait, on va voir deux choses dans cette vidéo. D'abord, je vais montrer une manœuvre de respiration et puis ensuite les 7 zones et points qu'on peut masser pendant la phase de traitement. Pour la manœuvre de la respiration, je place une main sous la cheville, une main dessus. On inspire simultanément et j'étire à l'expire. Reviens à l'inspire, étire à l'expire. On répète ce mouvement entre 4 à 6 fois, tout en douceur. On prend son temps. Puis on passe à l'autre jambe. Alors par confort, surtout lorsqu'on souffre de maux de dos, on place un coussin ou une serviette roulée comme ici, juste sous les genoux, ça va atténuer la cambrure du dos. La phase de respiration, c'est également un moment de synchronisation donc entre le masseur et le massé. On va synchroniser nos respirations et nos mouvements. La jambe reste bien droite, le plus droit possible. Et je fais un mouvement de bascule vraiment d'avant en arrière. Je ne tire pas réellement sur mes bras. Lorsque j'étire la jambe gauche, je mets la jambe gauche en avant. Et lorsque c'est la jambe droite, je mets ma jambe droite en avant. La première zone qu'on va travailler se situe à l'intérieur du pied droit. On commence toujours par le pied droit en réflexologie, en tout cas pendant la phase de traitement. Ici, on la travaille donc avec le pouce depuis le haut du pouce également jusqu'au bas du talon. Cette zone correspond à la colonne vertébrale. Alors bien entendu, il y a des points qui vont être plus douloureux, même spécialement douloureux. On reste attentif aux réactions de la personne et bien sûr à ce qu'on ressent sous nos doigts. Lorsqu'une zone est douloureuse, on va appuyer, on va lâcher. Lorsqu'on l'aperçoit, on lâche et puis on la reprend une vingtaine de secondes avant de passer à la suite. Puis on insiste au niveau du talon sur la partie intérieure, la partie osseuse. Cette zone correspond à une partie du bassin. Il est vraiment important de travailler sur la partie osseuse et non pas dans la partie molle qu'on peut trouver entre le talon et la malléole interne, puisque là on a d'autres parties du corps. Et lorsqu'on a terminé une zone, on fait un dernier passage global, plus rapide, de contrôle avant de passer à la suite. Puis sur l'extérieur du pied, on va également longer la crête des os depuis le sommet de l'auriculaire jusqu'au bas du talon. Où on insiste toujours sur cette zone. Alors l'extérieur du pied correspond ici aux membres. On y retrouve donc les bras, les jambes, ainsi que les articulations comme les genoux, les coudes, les épaules. On y retrouve également une partie de la nuque et du crâne au niveau de l'auriculaire. On travaille sur la zone osseuse du talon qui correspond à une autre partie du bassin. Chaque zone se masse 1 à 2 minutes. Puis on enchaîne sur la flexure du pied qui représente l'aine et le pelvis. On y va tout en douceur, comme pour le massage relaxant, mais plus en profondeur, avec un mouvement de reptation des pouces.
qu'on va alterner. Et puis on peut appuyer spécialement, stimuler spécialement le point pubis qui se trouve au-dessus ici de la malléole interne. La zone du nerf sciatique, entre le pouce d'un côté et la pulpe des doigts de l'autre, cette zone longe les os de la jambe. En cas de sciatique, si la zone est enflammée, chaude, on ne va pas trop stimuler cette zone, on va simplement la décontracter, décongestionner ici les nœuds et stimuler simplement le point de base, le point de départ de cette zone. Décontracte, puis on passe sur le côté sous la malléole externe. On a 7 points ici qui longent les os. On ressent comme des trous en fait, c'est là qu'on va appuyer. On peut faire un premier repérage, un peu un état des lieux. Puis on s'arrête sous le point vraiment qui se trouve juste sous la malléole externe. C'est un point dur. On va rester un moment sur ce point-là. Décontracte le coussinet du talon sur lequel on va travailler avec un pouce. Puis en alternant les pouces, on peut y aller donc de manière bien franche. Et ensuite un travail plus en profondeur avec l'articulation de nos doigts. Donc on va former un point. Et appuyer de manière plutôt importante sur toute cette zone, depuis le début ici, où on retrouve une partie de l'aine, jusqu'à l'extrémité du talon, qui correspond en fait à l'extrémité de la colonne vertébrale. Toute cette zone, tout ce coussinet en fait du talon correspond au bassin, aux organes génitaux. On y retrouve donc les fesses également, le siège. Et on finit par décontracter et faire un passage global sur tout le pied avant de passer au pied gauche. Donc comme je l'ai dit, en réflexologie, on commence toujours par le pied droit, en tout cas pour le traitement, et ensuite par le pied gauche. Donc ici on retrouve la zone de la colonne vertébrale. Suis vraiment la crête osseuse. Ensuite on travaille le bassin à l'intérieur du talon. On enchaîne sur la partie externe du pied, la colonne vertébrale externe on va dire. Insiste au niveau du bassin, donc sur le talon. La zone de l'aine et du pelvis. Le point sciatique, puis toute la zone masse en profondeur. Les 7 points sous la malléole externe. On commence par donc le repérage, comme je l'ai dit, un état des lieux
avant de travailler en profondeur chaque point. On s'arrête sur le point dur, juste sous la malléole externe. Le coussinet du talon avec les pouces, puis avec le poing. On sort, énergie, et on termine par une nouvelle série de respirations. La réflexologie est une thérapie complète qu'on peut utiliser seule. Et on peut également la combiner à d'autres massages, par exemple. C'est très intéressant, notamment quand une zone ne peut pas être massée directement. On peut également l'utiliser en automassage ou encore en synergie avec d'autres thérapies. Et grâce à ce massage, on va évacuer les blocages et les tensions et améliorer la circulation énergétique. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ces douleurs? Parce qu'on le sait, c'est un fait établi à l'heure actuelle, admis par la médecine traditionnelle, c'est qu'au minimum 75% des pathologies, donc des maladies, ont une origine dite psychosomatique. C'est-à-dire qu'on fait clairement le lien entre un symptôme, une manifestation physique et ce côté plus impalpable des émotions et des pensées. Oui, même derrière un lumbago, il y a une dynamique plus profonde à aller rechercher. Alors ce que je t'invite à faire dans l'immédiat, c'est de me retrouver juste sous cette vidéo, dans l'article, pour des informations qui je pense vont beaucoup t'intéresser et que j'ai tirées de l'ouvrage très célèbre de Lise Bourbeau, Ton corps dit, aime-toi. C'est juste là en dessous.